Allez, bonsoir ou bonjour à tous, on se retrouve avec un nouveau test de smartphone, un test que vous attendiez tous, ouais je le sais avec impatience, c'est quand même le smartphone de l'année, le smartphone que tout le monde veut, le V-Mobile J7. Ah ben, ouais, non, ok, vous ne l'attendiez pas, bon merde, moi non plus, perso, je l'attendais pas non plus, mais il est là. Alors, c'est un smartphone neuf qui vaut entre 70 et 90 euros. Ouais, parce qu'il a été vendu neuf un jour, même maintenant, mais enfin, ouais, malheureusement. On est sur une batterie de 5800 mAh, donc une grosse batterie, ça c'est sûr. Vous tiendrez facilement 3-4 jours avec, il n'y a aucun souci. 3 Go de RAM, 32 Go de stockage, un écran en 5,5 pouces en HD avec une définition de 720 par 1280. Pas de capteur d'empreinte, on a juste une Face ID qui est sympathique, hein, voilà, qui vaut son pesant de cacahuètes. Deux SIM, une carte SD, une caméra de 8 mégapixels à l'arrière, on va y revenir, une caméra de selfie de 5 mégapixels, la 4G, oui c'est compatible, pas de B28, on a que la B20. Allez, donc on reprend le design du téléphone, un design qui est quand même plutôt dans l'air du temps, avec une jolie teinte bleu-violet qui part sur du rose-rouge. Sur le côté, on retrouve les boutons plus, moins, power. Hop là, en dessous, rien du tout. Sur le côté, rien du tout. Et au-dessus, on retrouve la connectique en micro SD et la prise au jack parce qu'il y a une prise au jack. Donc ça, c'est plutôt quand même sympa. On retrouve un smartphone à l'ancienne avec un bouton tactile au milieu, un bouton retour et un bouton pour faire apparaître les pages ouvertes pour que vous puissiez les fermer. Donc voilà, il n'y a pas de gestuelle, c'est le pavé tactile qui est en bas. Que dire de ce V-Mobile? Peu de choses. On va pas faire un non-test. Tout d'abord, il y a du fake. On a 3 capteurs à l'arrière, vous n'en avez qu'un seul qui est réel, les deux autres c'est du faux, c'est une caméra de 8 mégapixels. Donc vous n'allez pas faire des photos transcendantes, même en pleine luminosité, il faut quand même se le dire. Et le soir, c'est juste pas possible. Allez, tout d'ailleurs, hop, on va basculer les photos ici, et là, et là, et là sur votre écran, afin que vous puissiez vous en rendre compte par vous-même. Ok, vous avez donc pu constater que les photos passent. C'est tout juste passable en de bonnes conditions de luminosité et c'est tout juste pas passable du tout dans des conditions de faible luminosité. J'ai rajouté une petite vidéo que j'avais tournée qui, bon, pourquoi pas, mais franchement, c'est pas un smartphone orienté sur la photographie ni la vidéo. Le problème, c'est qu'on va falloir qu'on se pose la question de savoir sur quoi il est orienté ce téléphone parce qu'il n'est pas orienté à beaucoup de choses. Ça va plutôt être compliqué. Bon, qu'est-ce qu'on peut dire? La partie gaming, on va y venir. La partie gaming, ouais, pas de partie gaming en fait. J'ai pas fait de test de jeu parce que c'est pas la peine. Enfin, concrètement, ça va être juste une catastrophe hein. Pour jouer là-dessus. Il y a 3 gigas de RAM, mais on dirait qu'il y en a 512 MO quoi, parce que le truc rame beaucoup, parce que si vous lancez une partie, ça va être très compliqué. Donc sincèrement voilà, quand vous installez une application, c'est un peu comme le Tino i11 qu'on a pu tester sur la chaîne, vous repartez sur facilement 5-6 minutes pour que l'application puisse vraiment s'installer correctement. Donc c'est vraiment à se demander s'il y a 3 Go de RAM, pourtant quand on va dans les paramètres, quand on nous demande stockage USB, donc on a bien les 32 Go, ça apparaît bien. Quand on va sur la mémoire, 1,3 sur 3 Go en mémoire totale. Ouais, mais, enfin, sincèrement, je pense que les specs, il y a quelque chose qui. C'est compliqué, c'est pas totalement. À mon avis, il y a une petite anguille sous roche, comme on pourrait dire.
Ah, il y a même un chien sous roche, comme on a pu l'entendre. Il était caché sous le téléphone, le chien. Il a fait ouf. Donc voilà, ouais, re-ouf. Moi aussi, je parle le chien. Ouf, ouf, ouf. Voilà, même le chien n'aime pas le V-Mobile J7. Quel bon choix. Donc partie gaming, on la passe. Partie photo, on la passe parce que c'est pas extraordinaire. Partie téléphonie. Alors, partie téléphonie, ça fonctionne. C'est quand même un bon point. J'ai pu téléphoner, j'ai pu recevoir des appels, ça a tourné correctement. Bon, bah, écoutez, c'est déjà un bon point, c'est déjà pas mal. Vous pouvez téléphoner avec. Et envoyer aussi des messages, ça réagit. Les messages, les appels, ça fonctionne. Bon, bah, ok, c'est déjà pas mal. Et on a cette grosse batterie de 5800 mAh qui vient vraiment, si vous faites que de la téléphonie, vous allez tenir 4-5 jours facilement. De toute façon, la partie multimédia, il faut l'oublier. Donc concrètement, vous n'avez pas beaucoup de choix de ce que vous pouvez faire de ce téléphone. On va quand même se mettre une petite vidéo sur YouTube, histoire de voir ce que ça donne. Ou pas. Voilà, voilà, ça charge. Voilà, 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 ça charge. Voilà, voilà. Donc ça y est, il nous l'a ouvert. Une petite musique libre de droit, histoire qu'on ne soit pas embêté. Ah, bah non, pas de... Non, bon, bah, on va recommencer. Un petit plantage, donc ouais, je vous disais, c'est vraiment... C'est ce qui se fait de mieux. Hein. Hop, le haut-parleur se trouve ici. On a un son qui est quand même assez puissant, faut quand même le dire, mais qui n'est pas non plus d'un rendu fidèle, hein, c'est très aigu. Après, je vais pas non plus me montrer... je vais pas non plus me montrer intransigeant. Quand vous regardez une série, ça passe, hein, le son n'est pas non plus... c'est puissant, c'est pas non plus des plus dégueulasses là-dessus. Donc il fait le travail. C'est un haut-parleur puissant qui n'est pas de meilleure qualité mais qui vous permet de regarder des séries tranquillement. Android 7, donc vous n'aurez pas de mise à jour, hein, je pense pas pour une version 8, 9 ou 10, vous l'oubliez aussi. On est sur l'Android 7. Bon, après, c'est un smartphone qui vaut 70 €, 90 balles en neuf, mais sincèrement, à ce prix-là, partez sur du Midi J A5 Pro ou sur du Redmi 7A ou 8, vous en aurez pour votre argent. Concrètement, ça c'est... Faut l'oublier celui-ci, hein. C'est vraiment pas ce qui se fait de mieux. Partie GPS, alors j'ai pu le tester, partie GPS, bah pareil, c'est compliqué, hein. Un fixe qui est très long, voilà. Quand vous le perdez pas, quand vous le perdez, bah, c'est compliqué, donc c'est, voilà, GPS, vous oubliez aussi le GPS, il reste plus grand chose, hein. Il reste plus grand chose à ce téléphone, et je sais pas ce qu'on va en faire. Donc voilà, voilà. Je suis un peu dubitatif. Après, voilà, pour un usage d'appel, franchement, de vidéo YouTube ou de dépannage chéri à la rigueur, bon, pourquoi pas. Ça passera. Mais c'est pour moi la seule utilité multimédia que vous en ferez, hein, ce téléphone, parce que concrètement, ça va être compliqué sinon. Voilà, donc la batterie, par contre, ça c'est plutôt sympa, le cache donc s'enlève. Donc vous pouvez venir changer la batterie en cas de souci. Vous avez donc deux cartes SIM, la carte SD pour pouvoir booster la mémoire, donc ça aussi c'est plutôt sympa, le haut-parleur qui est là. Voilà, en termes de réparation, s'il y en a à faire dessus, bah, vous pourrez les faire tranquillement parce que vous avez accès à cette partie-là. Bon, ça c'est un point fort. Voilà pour ce V-Mobile J7. Est-ce que je vous le conseille? Non. Est-ce qu'il faut l'éviter? Oui. Attendez, on va faire la reconnaissance faciale. Il va peut-être, je vais vous montrer ce que ça vaut. Hop, voilà. Donc la reconnaissance faciale, ça s'ouvre comme ça. Donc c'est un carré qui s'ouvre sous l'écran et, et qui dit que bah, voilà, c'est même pas un truc... c'est vraiment un vieux truc comme ça, la reconnaissance faciale. Là, c'est un carré qui s'ouvre et qui vous reconnaît ou pas. Voilà, c'est ça la reco faciale. Donc, et moi, ça s'est ouvert plusieurs fois sans que ça soit moi dessus. Donc voilà. Bon, voilà ce qu'on peut dire de ce V-Mobile J7 qui n'est pas franchement une réussite comme tous les V-Mobile ou comme tous les Tino mobiles qui sont à plein nez franchement le fake. Mais en attendant, ils sont quand même là. Il y a quand même des acheteurs parce qu'ils sont quand même vendus sur ces discounts et qu'ils ont une très grande place de choix même sur le site. On les retrouve souvent dans les smartphones premier prix donc, et au vu des commentaires qui sont rédigés.
eh bien ça veut franchement dire qu'il y a beaucoup de gens qui les achètent et qui se font avoir parce qu'en plus sur le site vous avez juste la photo voilà, du 7 et on dirait plutôt un Samsung J7 pour être très honnête plutôt qu'un V-Mobile et des gens l'ont acheté, on le voit dans les commentaires en pensant que c'était du Samsung. Voilà, ils ont fait vite, ils ont vu Samsung, ils ont vu J7, machin, et ils l'ont acheté à 90 boules pour cette daube. Voilà, c'est tout ce qu'on pouvait dire. Donc faites attention sur ces discounts, quand vous voyez V-Mobile, T-Mobile, vous zappez tout de suite, c'est franchement pas un bon plan. Voilà, ce qu'on peut dire, 3 Go de RAM, 32 Go de stockage, franchement c'est de la daube. 3 plombs pour installer une batterie, 5800 mAh, c'est le seul point positif, une grosse batterie. En termes d'appel, vous êtes bon. Voilà, c'est un smartphone qui est fait pour appeler concrètement et juste appeler. Et c'est un peu ce qu'on demande à un téléphone. Mais bon, à ce prix-là, vous pouvez trouver un téléphone à 10 balles qui fera l'affaire. Allez, voilà, ciao, bye bye, prenez soin de vous, n'achetez pas ce V-Mobile, on se retrouve plus tard. Allez, ciao, bye bye, et prenez soin de vous.